Glory to God. Yes. Wow, yes. Est-ce que quelqu'un peut aller au bas de son écran? On a eu un petit problème avec notre connexion. Est-ce que tu peux aller au bas de ton écran? Aidez-moi, aidez-nous à inviter un maximum de personnes ce soir. Voilà, allez-y au bas de l'écran, allez-y au bas de l'écran, couvre-feu spirituel dans le camp de tes ennemis, Yes. dans le camp de toutes les personnes qui sont en train de vous combattre, de combattre votre famille. Yes. Est-ce que quelqu'un peut partager? Nous sommes déjà à 400, à 500. Allez-y vite, chaque personne peut partager au moins dans 5 groupes, 20 groupes, dans plusieurs groupes. Si nous pouvons le faire tous maintenant, on va affecter la vie de plusieurs personnes parce que l'enseignement de ce soir, nous croyons que ça va bénir la vie d'une personne, Yes. ça va bénir la vie d'une famille, ça va bénir la vie de quelqu'un, ça va bénir la vie de toute une génération. Lebro sifai degaste, Yes. l'endroi devaste, l'obra shakai devaste, le carado shai devaste. Voilà, allez-y au bas de l'écran, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Invitez plusieurs personnes en ce moment. Nous sommes déjà à 600 et quelques. Voilà la Rosafa. Lebro Shikai de Land. Zibra Sahat. Lenoi de Land. Zibro Shikai de Vaste. Est-ce que quelqu'un peut aider à son frère, à sa sœur d'entendre ces moments? Kério Vaste. Wow, nous sommes déjà à 700. Allez-y vite. Dès que nous sommes à 1600, nous allons commencer. Laisse que le Seigneur Dieu voie ta famille, qu'il voie tes frères, tes sœurs, Yes. qu'il voie tous les membres de ta famille, que chaque membre de ta famille soit affecté et visité par Dieu en ce moment. Lebro Saka, Imabro Ideland, Ibro Shai de Vaste, Lekeno Ideland, et Sipai de Vaste, Elo Rashaka, Non Tenahaza, Lo Shemai de Vaste, les Kabosha, l'Intronoï de Vande, et Zivaï de Vaste, le Dieu capable qui répond à la prière va répondre à la prière de quelqu'un ce soir. Je crois que Dieu, Lebrosa, Lebrosaka, Neshomai de Vaste, je crois que Dieu va répondre à la prière de ta famille cette nuit. La prière de la famille de quelqu'un, Dieu va l'exaucer cette nuit. Pendant que vous êtes en train de nous suivre, que Dieu exauce à la prière de ta famille. Yes. Que Dieu exauce à la prière de ta famille. Yes. La prière de tes sœurs, la prière de tes frères, la prière de chaque membre de ta famille. Yes. Que Dieu l'exauce. Je prie enfin que ta prière soit exaucée. Yes. Pas seulement ta prière à toi, mais la prière vaste. Que la prière de chaque personne qui est dans ta famille soit exaucée. Yes. Que la prière de ta famille soit exaucée. Que la prière de tes sœurs soit exaucée. Que la prière de ton père soit exaucée. Que la nuit d'aujourd'hui, que Dieu exauce à la prière de ta famille. Que Dieu exauce à la prière de ta famille. Que Dieu exauce à la prière de ta famille. Montons encore. Que Dieu exauce à la prière de ta famille. J'annonce à quelqu'un que Dieu exauce à la prière de ta famille. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier ensemble avec moi? Que Dieu exauce à la prière de ta famille. Pendant que tu es en train de prier, laisse que Dieu exauce à la prière de ta famille. Pendant que tu es en train de prier avec nous, laisse que Dieu exauce à la prière de ta famille. J'annonce à 250 personnes qui seront en train pour inviter leurs frères et sœurs. Tu es en train de le faire.
que Dieu exauce à la prière de ta famille. Je prie que la prière de ta famille soit exaucée. Je prie que Dieu écoute ta prière. Si tu es malade, écoute seulement cette prière. Je répète, ta prière sera exaucée cette nuit. Le Dieu qui t'a donné la bouche, parce qu'il a les oreilles pour entendre ta prière. Et pendant que tu seras en train de prier cette nuit, je voulais t'annoncer que Dieu va exaucer ta prière. Pendant que tu seras en train de lever ta voix cette nuit, en faveur de ta famille, en faveur de tes sœurs, en faveur de tes frères, ta prière sera exaucée. Kara soidevaste. Ta prière sera exaucée. La prière de tes sœurs sera exaucée. La prière de ta famille sera exaucée. Dieu épargnera ta famille de tout complot ténébreux, de tout complot de la malédiction, des accidents, de toute force négative qui est en train d'opérer d'une manière ou d'une autre dans ta famille. Pendant que tu es en train de prier avec nous, laisse que le Dieu qui exauce à la prière, exauce à ta prière en ce moment. J'annonce à quelqu'un, ta prière de cette nuit va être exaucée. Ta prière de cette nuit va être exaucée. La prière de tes sœurs va être exaucée. La prière de tes sœurs va être exaucée. Que le Dieu capable, Marazaga, que le Dieu capable qui exauce la prière, pendant que tu es en train de prier avec nous, qu'il exauce ta prière cette nuit. Qu'il exauce ta prière. Je ne sais pas quelles sont les forces maléfiques qui luttaient avec ton exaucement. Pendant que tu es connecté, je prie que ton exaucement soit relâché. Je prie que ton exaucement soit relâché. Toute force maléfique qui combattait ton exaucement, qui retardait ton exaucement, cette même nuit, j'annonce à 1000 personnes qui sont en train de partager ce live. Je vous annonce comme un prophète que cette même nuit, pendant que vous êtes 1000 à nous suivre maintenant, je vous annonce que maintenant même, le ciel de votre famille est en train de s'ouvrir. La grâce de Dieu est en train de se libérer dans ta famille, est en train de se libérer dans la vie de vos frères, dans la vie de vos sœurs, dans la vie de vos tantes, dans la vie de chaque membre de votre famille. La prière de ta famille est en train d'être exaucée en ce moment. La poya, léos se faille de grande. Libro saka, l'enoi de l'ande, libro saide caste, li faille de boche, l'antonoi de l'ande, libro kenoi de l'ast, li faille de l'ande, et c'est paille de gaïa. J'annonce à quelqu'un, même si dans ta famille, il y avait quelqu'un qui était malade, parce que toi tu es connecté, cette personne recevra sa guérison. Même si dans ta famille, il y a quelqu'un qui a été sur la liste des personnes qui devaient mourir, parce que toi tu es connecté dans ces lives, que Dieu accorde à chaque membre de ta famille, dont ce nom s'est retrouvé déjà sur la liste de la mort, que Dieu l'accorde la vie, que Dieu l'accorde la vie, que Dieu l'accorde la vie, que Dieu l'accorde la vie. J'annonce à chaque personne qui fait les affaires, qui est en train de nous suivre en ce moment, dans cette nuit de délivrance, pendant que tu es en train de partager ces lives, je suis venu t'annoncer que la nuit d'aujourd'hui ne passera pas. Il y a une vie qui entrera dans ta famille. Il y a un nouveau, oh my God, Paradoshaka. Il y a une vie de Dieu qui entrera dans ta famille. Il y a une grâce particulière qui affectera tes frères, qui affectera tes sœurs, qui affectera chaque membre de ta famille. J'annonce à quelqu'un plus fort, tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Mebro idevaste, lentono idegaste, lepra shaka, eno iseva, libro shaka, lendo idevande. Maintenant, vas-y au bas de ton écran. Invite plusieurs personnes. Invite plusieurs personnes. Si on peut demander à Dan de partager les directs sur ma page. Les pro psyket, les Iva, l'Android Land, et Zibro Shaka, Introïde Gastefia. Est-ce que
que chacun de nous va au bas de son écran. Invite 300, 400 personnes comme tu le peux. Et nous débutons déjà. Nous étions déjà à plus de 1400. À plus de 1400 et quelques personnes. La connexion nous a dérangés. Mais nous sommes encore revenus. Nous croyons que malgré les petits soucis de la connexion, mais nous allons faire ce direct du début jusqu'à la fin. Afin de vous apporter ce que Dieu a prévu que vous recevez cette nuit. Et je voulais dire à quelqu'un, votre famille recevra la bénédiction de Dieu. Nous croyons. Est-ce que la connexion est bonne chez vous? Voilà, confirmez-nous si la connexion elle est bonne chez vous. Parce que, voilà, confirmez-nous si la connexion, voilà, confirmez-nous si la connexion elle est bonne. Et en même temps, vas-y au bas de ton écran, aidez-nous à partager ces lives partout. Informer à plusieurs personnes de se connecter, de venir prier ensemble avec nous cette nuit. Nous croyons à la grâce de Dieu que ta famille sera visitée et celle de ton mari et celle de tes frères sera visitée cette nuit. Ok, la connexion elle est bonne. Merci. Très bonne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. C'est que toi fais seulement le travail de partager les directs partout. Afin de permettre à plusieurs personnes de bénéficier de cette grâce de Dieu qui est disponible à cet instant en direct. Ce n'est pas une grâce qui vient peut-être de loin, mais voilà, cette grâce est chez toi à la maison pendant que tu nous suives en direct. Je bénis Paulina, Mazou, voilà, toutes les personnes qui sont en train de partager ces lives. Je suis en train de vous bénir. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous, tout ce qui est en train de partager, je vais aussi partager. Et dans 2 minutes, nous allons commencer notre live avec My Prophet. La casa. Voyage. Voilà, partagez comme moi, je suis en train de le faire aussi. Partagez comme je suis en train de le faire en invitant plusieurs personnes. Voilà, nous sommes déjà à 1500 quelques partagés. Dès que nous sommes au nombre que nous étions, My Prophet va prendre la parole. Les broziga, n'endroid de vaste. Partagez, vas-y au bas de ton écran. Mets les lives sur ton Facebook, sur ton WhatsApp, partout. Libro Side Vaste. S'il vous plaît, si vous pouvez informer Adam de corresposter ma page, s'il vous plaît. Voilà. Et nous sommes déjà à 1122. Voilà, dès que nous arrivons à 1500, nous démarrons. Voilà. Je tiens à vous dire une chose. La plupart des gens, nous voulons vivre la manifestation de Dieu. Mais nous ne savons pas comment saisir cela. Et nous ne savons pas comment entrer dans cette manifestation et comment les vivre en fait. Beaucoup de chrétiens, des fois, nous vivons des choses, mais nous sommes inconscients. Et quand nous sommes inconscients, cela devient impossible de reproduire encore cela pour la deuxième fois. C'est comme il y a des gens qui opèrent dans les domaines prophétiques, mais ça vient des fois rare. Ils ne savent pas comment reproduire cela deuxième fois ou troisième fois. Il y a certaines personnes qui vivent dans l'atmosphère de la guérison, mais ils ne savent pas reproduire ça tout le temps dans leur vie, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils sont inconscients. Mais pendant ces temps de prière, nous voulons t'enseigner pour que tu comprennes qu'est-ce qui attire la bénédiction. Est-ce que la bénédiction est attirée tout simplement par les dîmes et les offrandes? Ce n'est pas du tout vrai. Parce qu'il y a des gens qui me suivent là. Ça fait longtemps que tu donnes tes dîmes à l'église. Ça fait longtemps que tu donnes tes offrandes. Mais une des choses, tu es étonné. Malgré les offrandes que tu donnes, malgré les dîmes que tu donnes. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à t'épanouir dans tes affaires. Pourquoi tu n'arrives pas à vivre la prospérité dans tes business. En réalité, vous devez comprendre que quand on donne la dîme
amène Dieu à intervenir contre un esprit qu'on appelle les dévoreurs. C'est un esprit, quand il attaque tes affaires, il va t'empêcher à progresser. Il va t'empêcher à s'épanouir dans ce que tu es en train de faire. Mais les offrandes amènent la prospérité dans ce que tu es en train de faire. Mais est-ce que quelqu'un m'entend? Mais au-delà de ces deux choses, vous devez savoir qu'il y a une atmosphère qu'on doit créer dans nos maisons, qu'on doit créer dans notre propre vie pour attirer l'ange de la bénédiction. Bien aimé, quand on parle de l'onction, on parle en réalité des anges que Dieu met à la disposition de chaque serviteur de Dieu qui a peut-être l'onction de la guérison. C'est que Dieu libère peut-être en toi il libère peut-être dans ton ministère une partie d'anges qui doivent commencer à travailler avec toi. Et quand on parle de celui qui travaille dans la prospérité, il y a des anges qui vont commencer à travailler avec toi dans ces domaines. Et quand on parle de l'ange de la bénédiction, cet ange existe. Je répète, l'ange de la bénédiction existe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète encore, l'ange de la bénédiction existe. Mais plupart, vous ne vivez plus la bénédiction de Dieu tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez fait déjà fuir cet ange loin de votre maison, loin de votre église, loin de vos affaires. Ce qui fait aujourd'hui que vous vous battez plusieurs fois pour voir l'épanouissement dans vos affaires, mais vous n'arrivez pas à voir ça. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez fait fuir l'ange de la bénédiction. Mais je prie que l'ange qui t'avait visité autrefois, que l'ange qui t'avait visité autrefois, oh my God, David dit, le Dieu d'autrefois, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Le Dieu qui m'a fait du bien autrefois. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un qui est en train de partager ce live. L'ange qui t'avait visité dans la fécondité autrefois. L'ange qui t'avait visité dans les affaires autrefois. Qu'il revienne ce soir pendant que tu es en train de nous suivre. Oh my God. Qu'il revienne ce soir pendant que tu es en train de nous suivre. Cet ange qui t'avait visité dans les affaires, tout ce que tu faisais, ça progressait. Tout ce que tu touchais, ça allait de l'avant. Tout ce que tu touchais avec tes mains, il y avait la prospérité dedans. C'est parce qu'il y avait cet ange de la bénédiction qui était avec toi. Mais j'ai pris cette nuit, pendant que tu es en train de nous suivre, que cet ange revienne. Waouh! Je répète, que cet ange revienne. Qu'il ne revienne pas seulement dans ta maison, mais qu'il revienne dans ta famille. Qu'il revienne dans la vie de tes frères. Qu'il revienne dans la vie de tes sœurs. Qu'il revienne dans la vie de chaque membre de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pendant que tu es en train de nous suivre, je suis venu parler dans ta vie. Je suis venu t'annoncer que la nuit d'aujourd'hui ne passera pas. Dans la vie de 45 personnes, Dieu va envoyer cet ange de bénédiction qui était parti loin de ta destinée, qui était parti loin de ta vie. Cet ange va encore revenir. Waouh! Marado Shaka. Lebroziva Nia Essaïdegast. Merci Seigneur parce que tu es là. Je répète, cet ange va revenir. Vous savez, pendant que je parle, il y a certaines personnes, il y a un moment donné quand tu chantais, la gloire descendait. Tu ne forçais rien, mais l'ange qui marchait avec toi, il venait, il touchait les gens, il guérissait les gens. Aujourd'hui, tu forces parce que l'ange de la bénédiction est déjà parti. Mais la nuit d'aujourd'hui, l'ange de la bénédiction va revenir. Est-ce que quelqu'un peut taper dans les commentaires? L'ange de la bénédiction va revenir. Est-ce que quelqu'un peut taper dans les commentaires? L'ange de la bénédiction va revenir. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut taper dans les commentaires? L'ange de la bénédiction va revenir. Et pendant que tu es en train de partager, laisse que cette grâce te contamine toi et contamine tes frères et tes sœurs. Je suis venu annoncer, je suis venu dire à une famille que l'ange de la bénédiction va revenir. Les brosiva, les karadosha, les brosakaya, les broshayi, l'endroidevaste, makaradosha, librosifaya et kanaïdebosha. Que l'ange de la bénédiction revienne, qu'il ne revienne pas seulement dans ta vie, mais qu'il revienne dans la vie de tes enfants,
qu'il ne revienne pas seulement dans la vie de tes enfants, qu'il revienne dans la vie de toute ta famille. Parado Shaka, Pirodent, Lekara, Inasi, Ibro Idevaste. Est-ce que quelqu'un peut élever ses mains là où tu es? Tu peux crier plus fort que moi. Dis à Dieu, Seigneur, envoie encore cet ange de bénédiction. Envoie encore cet ange de bénédiction. Mais bien aimé, quand vous essayez de regarder votre vie, aujourd'hui tu forces dans les ministères, mais avant toi tu ne forçais pas. Aujourd'hui tu forces dans l'onction, mais avant toi tu ne forçais pas. Aujourd'hui tu es obligé de trop parler pour que les gens entendent ce que tu dis. Mais avant tu ne forçais pas. Tout simplement pourquoi? Parce que cet ange demeurait encore avec toi. Mais je suis venu t'annoncer avant la fin de ce direct. Il y a des gens qui tomberont sous l'onction parce que Dieu va ramener encore cet ange dans votre vie. Pendant que tu es en train de me suivre, reçois cette grâce de là où tu es. Reçois cette grâce là où tu es. Reçois cette grâce là où tu es. Reçois cette grâce là où tu es. Que tu le reçois toi et toute ta maison. Que tu le reçois toi et toute ta famille. Que cet ange de la bénédiction couvre ta famille. Couvre tes sœurs, couvre tes frères, couvre chaque membre de ta famille. Qu'il revienne pour restaurer ta famille. Qu'il revienne pour apporter la paix. Qu'il revienne pour apporter la joie. Qu'il revienne pour apporter l'ambiance de la paix et la joie dans ta maison. Pendant que tu es en train de me suivre, je déclare sur ta vie que l'ange de la bénédiction revienne. Mara Sofa, les broïdes grandes. Et si pas il est vaste, les non-toi il est vaste. Je répète, que l'ange de la bénédiction revienne. Bien aimé, toute personne qui est en train de partager maintenant, laisse que Dieu ramène cet ange dans ta vie. Pendant que tu es en train de partager, que Dieu le ramène dans tes affaires, que Dieu le ramène dans tes affaires, que Dieu le ramène dans ton mariage, que Dieu le ramène dans ton ministère, que l'ange de la bénédiction revienne. Marado Shakaya, Lebroziga, Entoide vaste, et Paradosha, Nikra Ziva, Wa, Lebosha, Le Kayaïza, Nozivaïdeland, et Païdekante Sia Osha. Que l'ange de la bénédiction revienne. Si chez toi à la maison tu as cette chanson, tu peux mettre ça chez Kina. Paradosha. Je sens ça dans mon esprit. Maradosha. Wa, pareniges nivazi. Barasiga. Pakitosh. Marigente. Notre connexion a un petit souci, mais ça va aller. Woo! Voilà. Est-ce que quelqu'un peut taper encore dans les commentaires que cet ange revienne? Est-ce que tu peux encore taper dans les commentaires que cet ange revienne? Est-ce que tu peux taper encore dans les commentaires que cet ange revienne? Voilà, je commence mon enseignement. Pariget Zivradosh. Les Karadosh Shaidevast. Voilà. Voilà. Je pense qu'on va commencer. Que Dieu vous bénisse. L'ange de la bénédiction, tape seulement dans les commentaires que l'ange de la bénédiction revienne, 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 que l'ange de la bénédiction revienne.
Tape seulement dans les commentaires que l'ange de la bénédiction revienne. Tape seulement cela dans les commentaires, que l'ange de la bénédiction revienne. Je suis en train de parler qu'il y a la plupart des gens qui prient. Beaucoup gênent, beaucoup entrent même dans leur retraite. Mais une des choses, beaucoup constatent que leur vie, il n'y a pas un changement concret. Il y a certaines même qui ont déjà fait plusieurs fois des délivrances. Mais au-delà de ça, il n'y a pas un décollage. Il n'y a pas un changement. Les choses restent pareilles dans votre vie. Il vous arrive des fois de vous poser des questions si certainement Dieu est avec vous, si Dieu vraiment écoute votre prière, parce que ce que vous vivez, ça, c'est au-delà de votre entente. C'est au-delà de votre imagination. Mais je voulais vous dire tout simplement des choses. Écoutez, Dieu ne répond pas toujours par la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est possible que Dieu réponde par la prière. Mais si tu constates que Dieu, tu y as beaucoup prié et que ta prière n'arrive pas à déclencher l'exaucement dont tu attends devant Dieu, c'est que c'est ton caractère maintenant qui doit déclencher le miracle. Suivez attentivement. En lisant Genèse chapitre 49, la Bible parle de Jacob qui est en train de bénir ses enfants. Et en arrivant sur Lévi, Jacob a prononcé des paroles de malédiction sur Lévi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois permettre à chaque membre de ta famille d'écouter cet enseignement. Jacob a prononcé des paroles de malédiction sur Lévi. Quand Jacob prononce des paroles de malédiction sur Lévi, pourquoi? Parce que Lévi était colérique. C'est comme ça que Jacob a prononcé des paroles de malédiction sur lui. En lisant Exode chapitre 2, la Bible révèle l'origine de Moïse. L'origine de Moïse, Moïse vient du père et de mère qui sortaient de cette tribu de Lévi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est qu'en réalité, Moïse était la conjugaison d'un père et d'une mère colérique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moïse est allé dans la présence de Dieu. Il a vu Dieu. Il a vu même les dos de Dieu. Et la Bible précise, Dieu a dit qu'il n'y aura pas un prophète que lui, Dieu, parlera avec lui comme il a parlé avec Moïse. C'est que Moïse a eu beaucoup de privilèges dans la présence de Dieu. Au-delà de tous les privilèges que Moïse a eu dans la présence de Dieu, il y avait une chose que Moïse n'a pas traitée dans sa vie. Moïse n'a pas traité la colère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, il y a des faiblesses que tu négliges quand tu es quand tu es en bas de la montagne. Mais quand tu arrives au sommet de la montagne, tu seras exposé par tes propres faiblesses. Et c'est tes faiblesses qui vont te mettre par terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on parle des choses qui ont éloigné l'ange de la bénédiction, hier on a parlé des disputes. On a parlé de la colère. Et je vais vous dire une chose. Une femme peut être belle. Elle peut être même au-delà de belle. Pareil aussi comme un homme, tu peux être beau. Partout où tu passes, il y a des femmes qui parlent de toi. Quand tu passes quelque part, il y a des femmes qui restent la bouche ouverte, les femmes qui cherchent à sortir avec toi. Ce n'est pas du tout un problème. Mais écoutez, la beauté est comme les dons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète, la beauté est comme les dons spirituels. Les dons servent à attirer les gens vers Christ, vers une église, vers un homme de Dieu. Mais ce qui fait asseoir les gens dans un ministère, ce n'est pas les dons. C'est pour cela que vous allez des fois remarquer, chers hommes de Dieu, que des fois les églises les plus stables du monde, ce n'est pas toujours l'église là où on manifeste les dons tous les jours. Ce n'est pas toujours l'église là où il y a tous les dons de guérison, de miracles, de prophéties, autre chose. Mais c'est là où il y a du caractère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu veux amener l'ange de la bénédiction de rester dans votre vie. Veille sur ton caractère. Parce que ton caractère peut être l'une des choses que le diable peut utiliser pour éloigner cet ange de votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a aujourd'hui, plupart des gens, on soigne la beauté extérieure.
Mais nous n'avons pas la capacité de soigner notre beauté intérieure qui est notre caractère. C'est, on ne reste pas dans les mariages tout simplement parce qu'on est belle. Yes. Mais on reste dans les mariages parce qu'on a du caractère. Yes. Quand on parle du caractère, on ne parle pas de répondre mal aux gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne parle pas de répondre mal aux gens. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, tu vas écouter quelqu'un qui te parle que moi je suis une femme de caractère. Mais la femme de caractère qu'elle parle aux gens là, c'est l'impolitesse qu'elle a. C'est que sa manière de répondre aux gens bizarrement, c'est ce qu'elle appelle la femme de caractère. Non. Une femme de caractère, c'est cette femme qui a la capacité de faire asseoir son mari. C'est cette femme qui a la capacité de faire rendre, c'est que de faire asseoir son mari à côté d'elle. C'est, tu peux être belle aujourd'hui, tous les hommes parlent de toi. Mais écoutez, n'oublie pas de veiller sur ton caractère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une des choses dans notre temps d'aujourd'hui que les gens trouvent toujours des raisons. Quand on te dit tu es colérique, tu trouves des raisons à justifier ta colère. Tu dis des fois aux gens, non, les gens aiment trop me faire du mal, c'est des fois un moyen de me défendre. Oui, c'est un moyen de te défendre. En réalité, tu ne te défends pas, tu te détruis. Quelqu'un ne peut pas se défendre avec la colère. La colère ne te défendra pas, mais la colère te détruira. Et aujourd'hui, tu vas regarder que ton mari, des fois, arrive à entrer en retard à la maison. Pas parce qu'il a l'envie de revenir en retard, mais parce qu'il sait qu'à la maison, il y a du chaud. Il sait qu'à la maison, il n'y a pas la paix. Et toi, quand l'homme rentre en retard, qu'est-ce que tu fais? Pour te défendre, tu es obligé de lever ta voix. Tu es obligé de commencer à crier. Tu es obligé de commencer à l'insulter. Pour toi, tu crois qu'en l'insultant, en parlant mal, en te mettant dans la colère, tu vas faire quoi? Tu vas le faire asseoir. Mais en réalité, tu es en train de faire fuir ton mari. Je n'ai jamais vu un homme qui préfère rester à côté d'une femme colérique. Une femme qui parle partout. Dès que tu te retrouves dans un lieu public, tu ne te gênes même pas, tu ouvres ta bouche, tu commences à parler. Parce que toi, tu es dans la colère. Écoutez, je voulais dire à quelqu'un, tu veux garder certaines personnes dans ta vie. Il faut que tu combattes la colère. Est-ce que tu m'entends très bien? Il faut que tu combattes la colère. Vous allez remarquer aujourd'hui qu'il y a la plupart des sœurs qui sont des célibataires. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des hommes pour vous épouser. Il y a des hommes. Mais moi, là, Philippe, je ne peux pas t'épouser toi. Je répète, je ne peux pas t'épouser toi. Je ne peux pas épouser une femme colérique, même si je t'aime. Je ne peux pas t'épouser. Bien aimé, quelqu'un qui est colérique te mettra toujours mal à l'aise. Et toi, tu es colérique. Est-ce que tu penses que les frères de l'église là ne te voient pas? Les frères de l'église là te voient. Les frères de l'église là voient que tu es belle. Mais les gens ont peur de toi. Une personne qui vit dans la colère, c'est une personne qui est en fait, qui est dans le feu en fait. Et tout le monde a peur de toi parce que les gens se disent que si on habite avec elle, elle va nous consumer. C'est pour cela que les gens préfèrent te fouiller. Quels que soient tes talents, tes dons, tes capacités, ton onction, ta beauté, mais tu n'arrives pas à garder l'homme dans ta vie. Regarde l'âge que tu as. Cet âge, normalement, tu ne devais plus être célibataire. Mais pourquoi tu es célibataire? Tu ne t'es jamais posé la question pourquoi André était parti. André n'était pas parti parce que tu n'étais pas belle. Ou parce que tu étais peut-être ce que les gens racontaient. Mais tout simplement pourquoi? Parce que tu étais colérique. André n'a pas pu supporter ton caractère. Il y a certains hommes, il va constater que ton mauvais côté, mais des fois, il n'aura pas le courage de te le dire. Les sœurs qui me suivent à cet instant. Il y a plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de prier, Seigneur, j'ai besoin d'épouser un homme de Dieu. Écoutez, toi, avec ton caractère là, tu vas épouser quel homme de Dieu? Pour venir détruire l'église ou bien pour venir faire quoi? Tu as un caractère diabolique. Je dis bien, tu as un caractère diabolique. D'abord, avec tes propres parents, tu ne les respectes pas. Maintenant, toi, tu imagines si ton propre père qui t'a mis au monde, tu ne les respectes pas. Tu vas respecter l'homme
que tu as rencontré quand tu as 20 ans ou bien 25 ans, lui là tu vas le respecter, tu ne vas pas le respecter. Et ton caractère peut te faire fuir un homme que Dieu a envoyé dans ta vie pour venir te sauver, pour venir te faire sortir de ces galères. Tellement tu es colérique, tu as un mauvais caractère. Voilà comment tu as raté plusieurs hommes qui voulaient s'engager, qui voulaient faire du série avec toi. Ils sont partis. Et aujourd'hui, tu es en train de gêner, de prier pour que toi tu te maries. En réalité, c'est que tu ne sais pas, tu as déjà chassé l'ange de la bénédiction dans le domaine du mariage. Tu l'as chassé comment? À travers ton sale caractère. Regarde comment tu me regardes. Tu as un sale comportement. Tu as un caractère qui... C'est même des fois quand tu es là, tu te dis, moi je suis une lionne. Non, non, tu ne dois pas te glorifier comme ça. Moi quand je parle, les gens tremblent, un homme tremble. Bien aimé, si tu veux faire trembler l'homme par ta parole, hein, attends-lui quand il va mourir. Mais un homme vivant, il ne voudra jamais être intimidé, hein, dominé par une femme. Tu ne l'auras pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Par là, je ne vais pas dire que les buts de toutes les femmes, c'est le mariage, non. Mais tu dois savoir, même pour avoir un bon travail, tu dois soigner ton caractère. Plupart des gens, nous avons fait fuir l'ange de notre bénédiction à cause de notre sale caractère. Il y a des gens qui t'ont quitté. Malgré que tu pries aujourd'hui que Dieu les ramène encore dans ta vie, ils ne peuvent pas revenir parce que ton caractère les a fait fuir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois retenir ces 5 choses que la colère peut créer dans l'atmosphère contre ta vie. Je répète, les 5 choses que la colère peut créer dans l'atmosphère contre ta vie. Dès que nous sommes à 1400, je commence ça. Je répète, les 5 choses que la colère peut créer dans l'atmosphère contre ta vie. Écoute, je répète, les 5 choses que la colère peut créer dans l'atmosphère contre ta vie. Celui qui écrit, écrivez. Je répète encore. Les 5 choses que la colère peut créer dans l'atmosphère contre ta vie. Bien aimé, va au bas de ton écran maintenant. Dès que nous sommes à 1400, c'est là où maintenant je commence. Je répète. Les 5 choses que la colère peut créer dans l'atmosphère contre ta vie. Ce que tu ne sais peut-être pas, tu vas les découvrir aujourd'hui. Ce que la colère peut créer dans l'atmosphère contre ta vie. Et vous allez comprendre l'impact des personnes qui sont colériques dans votre vie. Si vous ne savez peut-être pas. Écoutez, je commence déjà à vous lire ces versets et je vais vous expliquer ça attentivement pour vous faire comprendre ce qui se passe là où il y a la colère. Les 5 choses, est-ce que vous pouvez juste taper ça? Les 5 choses que la colère crée dans l'atmosphère de ta vie. Vas-y au bas de ton écran, partage, permets à tout le monde d'écouter. Genèse chapitre 12, je vais lire pour vous. La Bible dit, chapitre 13. Donc à partir du verset... À partir du verset 5, la Bible dit ceci. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, le bœuf et des tentes. Et à l'encontre était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y a eu querelle. La Bible dit, il y a eu quoi? Il y a eu querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'en prie, les disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi.
Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Dans ces versets, on nous révèle quelque chose de très très important. Quand vous lisez, l'histoire de la vie d'Abraham ne commence pas dans le chapitre 12, mais l'histoire d'Abraham commence dans le chapitre 11. Dans le chapitre 11, Dieu appelle Abraham. Non, dans le chapitre 11, vous allez voir comment il y avait plusieurs problèmes dans la famille d'Abraham. Je ne vais pas parler de ça, mais dans le chapitre 12, Dieu se manifeste auprès de lui. Dans le chapitre 13, il y a eu quelque chose qui se passe, c'était la séparation entre Abraham et Lot. Pourquoi il y a eu la séparation? Parce qu'il y avait des querelles entre le berger d'Abraham et les bergers de Lot. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et à cause de cela, Abraham a demandé à Lot qu'il faut qu'on se sépare. Tout simplement pourquoi? Parce qu'Abraham ne voulait pas qu'il puisse avoir des disputes entre les bergers de Lot et ses bergers. C'est comme ça qu'il demande à son évêque qu'on doit se séparer. Parce qu'Abraham ne voulait pas qu'il vive dans les disputes. Écoutez-moi attentivement. Hier, on vous a expliqué que la plupart des gens ont fait fuir l'ange de la bénédiction dans leur maison tout simplement. Pourquoi? Parce que votre maison, vous vivez dans des disputes et dans le querelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses que la colère crée dans l'atmosphère de votre vie. Je répète, les 5 choses que la colère crée dans l'atmosphère de votre vie. La première des choses que la colère crée dans l'atmosphère de la vie d'un enfant de Dieu, même dans la vie d'un païen, la colère, en fait, bloque votre atmosphère que vous n'arrivez plus à entendre la voix de Dieu. Toute personne qui vit sous l'atmosphère de la colère aura toujours l'incapacité d'entendre la voix de Dieu. Oui. Toute personne qui vive là où il y a la colère ou les querelles, parce que la colère, c'est la source de tous les problèmes comme disputes et querelles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toute personne qui vit sous cette atmosphère ne peut pas entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui veulent entendre la voix de Dieu, mais qui vivent sous une atmosphère de la colère. Il vous sera impossible d'entendre la voix de Dieu. Je répète, impossible d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que quand vous lisez dans ces versets, ce n'est qu'après la séparation d'Abraham et Lot que Dieu a repris de parler encore à Abraham. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu parlait à Abraham avant. Mais quand il y a eu maintenant des problèmes entre lui et Lot, entre ses bergers et les bergers de Lot, entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, Dieu ne lui parlait plus. Ce n'est que les jours où ils se séparent, c'est les jours-là où Dieu a repris à parler encore à Abraham. Il y a des gens qui se demandent, pourquoi Dieu ne me parle plus? Peut-être ce n'est pas toi qui vives, ce n'est pas toi qui crée cette atmosphère, mais tu vis ensemble avec des personnes qui créent cette atmosphère. C'est que ça va aussi t'influencer aussi. Ce qui veut dire que tu auras du mal à écouter la voix de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Il restait, lui qui avait habitué de parler, qui était habitué à entendre la voix de Dieu. Mais tout le temps qu'il est resté avec l'autre, il n'entendait plus la voix de Dieu. Pour qu'il entende la voix de Dieu, il fallait qu'il ait le courage de dire à l'autre, si toi tu prends droite, moi je prendrai la gauche. Tu dois savoir une chose, que certaines personnes, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans votre vie. Aujourd'hui, vous avez l'incapacité d'entendre la voix de Dieu. Pas parce que vous avez péché, mais vous vivez sous l'atmosphère que la colère a déjà polluée. La colère a déjà gaspillé l'atmosphère au point qu'aujourd'hui, vous avez du mal à entendre la voix de Dieu. Comment fait-il que tu dors avec la colère, mais tu veux que Dieu te parle quand même? Ça ne sera pas Dieu qui va te parler. Ça sera le diable qui viendra te parler. C'est pour cela que vous allez remarquer que certaines personnes, toutes les fois que toi tu dors, tu rêves que les maris de nuit. Tu rêves que des femmes de nuit. Tu rêves que toutes ces choses-là. En réalité, ce sont des choses c'est l'atmosphère que la colère crée.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Et cette atmosphère peut alourdir le ciel en faveur de toi, contre toi. Le ciel devient lourd. Il y a des choses qui devaient venir vite, mais ça devient lourd pour être libéré vers toi. Tout simplement pourquoi? Parce que tu vives avec des gens qui sont dans la colère. Ça, c'est la première des choses. La colère, c'est que là, quand cette atmosphère monte, ça t'empêchera de ne pas entendre la voix de Dieu. Je te pose la question. Est-ce que toi, tu entends la voix de Dieu? Non, tu n'entends pas. Parce que ton cœur a déjà un problème. Ton esprit est déjà lourd. Tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Parce que quand quelqu'un se met dans la colère, son cœur en fait devient lourd. Ses pensées vont être infiltrées par des esprits maléfiques. Et vous aurez l'incapacité d'entendre la voix de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de gens. Tu es là, mais tu as du mal à entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Tu vives dans la colère. Tu te réveilles dans la colère. Et la colère a fait quoi? A gaspillé l'atmosphère. Tu as maintenant l'incapacité d'entendre la voix de Dieu. Les 5 choses que la colère crée dans l'atmosphère de votre vie. La première des choses, ça vous empêchera d'entendre la voix de Dieu. Deuxième chose que la colère crée dans l'atmosphère de votre vie. La colère vous attire les esprits les esprits qui ne pouvaient pas avoir la domination sur toi. Dès que tu te mets en colère, la colère les donne la possibilité de te dominer. C'est pour cela que vous allez remarquer que vous êtes chrétien. Quand vous priez, vous pouvez prier, mais quand tu dors, c'est la femme de nuit qui vient de sortir avec toi. Mais tu venais de sortir d'un programme de prière où tu as prié fort. Mais dès que tu essaies de dormir, directement c'est le mari de nuit qui sort avec toi. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes les fois où tu te mets en colère, le monde des ténèbres prend le dessus sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le monde des ténèbres fait quoi? Prend le dessus sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui veut dire dans d'autres termes, toutes les fois, la deuxième chose que la colère crée dans l'atmosphère de votre vie, la colère donne la domination à vos ennemis. C'est que toi, tu étais appelé à dominer. Mais comme tu vives dans la colère donne la domination à vos ennemis. C'est comme ça qu'il y a des gens qui prient, mais qu'on arrive toujours à vaincre par les diables. Qu'on arrive toujours à vaincre par les démons. Tu pries, mais tu es tout le temps malade. Est-ce que quelqu'un m'entend? Troisième chose que la colère crée dans l'atmosphère de votre vie. La colère va fragiliser votre efficacité spirituelle. Ce qui veut dire que n'importe quelle maladie peut facilement vous affecter. Beaucoup de gens qui vivent dans des maladies, où tu constates que tout le temps tu vives dans des maladies. Cette année, tu peux sortir de cette maladie. L'année prochaine, il y a une autre maladie. En réalité, ton problème, c'est quoi? Tu vives dans la colère et la colère a détruit ce qu'on appelle la sécurité spirituelle dans l'atmosphère de votre vie. Et ça fait que spirituellement, tu n'es plus protégé. N'importe quelle maladie peut avoir la capacité de venir entrer dans votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce que tu constates aujourd'hui, que tu pries beaucoup, mais tu tombes trop malade. Pourquoi tu tombes beaucoup malade? Parce qu'en réalité, votre atmosphère a un problème. Le problème, c'est quoi? Tu dors dans la colère. Et comme tu dors dans la colère, tu détruis la sécurité spirituelle de votre vie. Ce qui fait que n'importe quelle maladie peut avoir l'accès de venir dans votre vie. Il y a certaines maladies, leur guérison, c'est abandonner la colère. Non, leur médicament, c'est abandonner la colère. Tant que tu demeures dans la colère, il y a des maladies que tu ne vaincras pas. Je répète, il y a des maladies que tu ne vaincras pas.
Parce que toutes les fois que tu vas te mettre en colère, tu nourris encore cette maladie. Toutes les fois où tu te mets en colère, tu nourris ces maladies. Et tu veux recevoir la guérison. Commence d'abord premièrement à combattre, je dis bien, commence premièrement à combattre ces maladies, à combattre la colère. Je vais vous raconter un témoignage. Un jour, j'ai prié pour une maman. Et cette maman, elle vivait tout le temps dans la maladie. C'est qu'elle pouvait sortir d'une maladie, après quelque temps, il y avait une autre maladie. Elle sort d'une maladie, après quelque temps, il y avait une autre maladie. Mais vous savez, c'était quoi son problème? En réalité, elle était tout le temps dans la colère. Et les diables profitaient pour fragiliser la sécurité spirituelle de cette maman, de son esprit. C'est pour cela qu'elle était tout le temps dans la maladie. Cette année, tu veux avoir l'autorité de dominer sur la maladie. Commence à éviter la colère. Beaucoup de gens qui ont des problèmes de tension, c'est souvent des personnes colériques. Remarquez. Je répète. Beaucoup de gens qui ont des maladies de tension, ce sont des personnes colériques qui ont nourri beaucoup plus la colère en eux. Et la colère a fait quoi? A produit maintenant des maladies comme des tensions. Et en réalité, des fois, des maladies de tension, ce sont des maladies incurables. Mais qu'est-ce qui crée ces maladies? Qu'est-ce qui provoque toutes ces maladies? C'est la colère. Ça, tu ne sais pas. Maintenant, il y a des gens qui viennent à l'église, on prie pour eux, mais ils ne veulent pas laisser la colère. Écoute, le diable est malin. Il sait déjà que tu as tout abandonné. Je dis bien, tu as tout abandonné. Il y a même des gens là, il va te dire, ça fait des années, moi je ne sors plus avec les hommes d'autrui, je ne sors plus avec les femmes d'autrui, je ne sors plus avec ceci. Oui, tu ne fais plus tous ces péchés-là, mais ton plus grand problème est que tu es allié de la colère. C'est qu'en réalité, le diable t'utilise encore. Parce que toute personne qui vit dans la colère sait que le diable peut l'utiliser. C'est que le diable peut l'utiliser contre sa propre vie. Moïse avait vaincu le pharaon, mais en réalité, il avait un problème dans sa vie. Il n'avait pas encore vaincu la colère. Et qu'est-ce qui l'a empêché de ne pas entrer dans sa terre promise? C'était la colère. Oui, c'est la colère qui a empêché Moïse de ne pas entrer dans sa terre promise. La colère peut t'empêcher de ne pas bénéficier de la bénédiction que Dieu avait prévue pour toi. Je voulais te dire, toi qui me suis, le diable veut te maintenir dans cette vie bizarre. Tu dois abandonner la colère. Je répète, tu dois abandonner la colère. Tu es peut-être là, tu te dis, hein, et la colère aussi, est-ce que c'est un mauvais de se fâcher un moment parce que les gens sont bizarres. Si je ne me fâche pas, ils vont monter sur moi. Et écoute, la colère fragilise votre esprit. Et les maladies pourront maintenant s'installer comme il faut dans votre vie. Tu me vois là où je te parle là. Je ne connais pas la date où je suis tombé malade, on m'a mené à l'hôpital. Je ne connais pas cette date-là. Mais bien aimé, s'il y a une chose rarement que tu ne me verras peut-être pas, tu ne me verras pas dans l'état où je suis, dans la colère. Ça là peut-être prie pour que tu me vois dans cet état, tu ne me verras pas. Et ça fait que les diables n'arrivent pas à me vaincre. Les diables n'arrivent pas à installer des maladies dans mon corps. L'atmosphère de votre vie est détruite par la colère. Je répète, l'atmosphère de votre vie est détruite par la colère. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour cela que vous allez remarquer dans certaines maisons, les enfants tombent trop malades. Si l'enfant ne tombe pas malade le lundi, c'est le mercredi. Tout simplement pourquoi? Parce que maman et papa dégage une mauvaise atmosphère. Et cette atmosphère est dégagée par quoi? Par la colère. La colère a pollué toute l'atmosphère de votre vie. Vous vivez tout le temps dans la colère.
toi, ton mari et tes enfants. Voilà comment l'atmosphère de la maison est détruite. Parce que vous vivez dans la colère. Je voulais te dire une chose. Pendant ces 7 jours, tu dois prier avec nous avec le cœur. Je répète, tu dois prier avec nous avec ton cœur. Demain, on sera en état de jeûne. Je répète, demain, on sera en état de jeûne. Si tu es fatigué, tu peux prendre du jus, lait, les choses qui sont faibles. Mais tu y auras une seule prière. Seigneur, donne-moi le pouvoir de dominer la colère. Maman, la colère a détruit, a pollué l'atmosphère de votre vie. Troisième chose, que l'atmosphère crée, que la colère crée dans l'atmosphère de votre vie. La troisième chose que la colère crée dans l'atmosphère de votre vie, ça crée la chasseresse. Je répète bien, ça crée la chasseresse. Aujourd'hui, peut-être tu ne le vois pas. Vis tout le temps dans cet état de colère. Il y a des choses qui vont te fuir. Il y a des personnes importantes de ta vie qui vont partir. Il y a des bénédictions qui vont aller loin de toi. Je vais donner un conseil avant que je puisse finir. Toute cette journée, nous serons en état de jeûne à partir de demain. Et nous allons nous retrouver à partir de 21h. Aujourd'hui, nous avons été dérangés par la connexion. Mais demain, bien aimés, respectez ces temps de jeûne. Je dis bien, respectez les temps de jeûne. Dès qu'il est 21h, on va commencer à prier. Pendant que je parle, je vois un message pour quelqu'un. Mais je ne sais pas comment faire pour... D'accord. La personne, je vois, il a écrit... la personne a écrit Dani. La personne vient de commenter là. La personne a écrit Dani. La personne a écrit Dani. Je ne sais pas comment. Oh my God. Désolé, je ne sais pas ce que je fais. La personne a écrit Dani. Je viens de voir un message. Il y a une personne qui vient de... Sur son truc, elle a écrit Dani. C'est une femme en fait. La personne a écrit Dani. Dani, c'est une femme. Je suis en train de dire, toute cette journée, nous serons en état de jeûne. Mais demain, nous aurons des séances de prière à 12 heures. À 12 heures, je répète, à 12 heures. Nous aurons une séance de prière avec toute personne. Tu es une femme. Tu sais que tu as raté une bonne opportunité dans ta vie à cause de ta colère. Tu es dans un foyer, mais tu es colérique. Tu ne sais pas comment combattre cela. Demain à 12 heures, on aura une réunion à uniquement... Oui, Dani Niembwe. Ouais, c'est Dani Niembwe. Voilà. Comment on appelle? Nous aurons une séance de prière demain avec toutes les femmes. Il n'y a qu'une place, il n'y a que 1000 places disponibles. Ça va être demain à 12 heures. Je répète, ça va être demain à 12 heures. Nous serons sur Zoom avec toutes les femmes. Et les soirs, nous allons nous retrouver pour notre grand rendez-vous de couvre-feu spirituel. Dieu Saint, si c'est Dieni Saint qui s'appelle Rebecca. Dieni Saint qui s'appelle Rebecca. Parce que je suis en train de voir dans votre maison qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Rebecca. Et vous vous demandez pourquoi tout le temps Rebecca est souvent malade. Dieni Saint, confirme-moi qui s'appelle Rebecca. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je tiens à répéter, je vais commencer un petit service prophétique. Mais demain à midi, on aura un service prophétique profond. Un service prophétique profond. Je répète, il n'y aura que 1000 places. Il n'y aura que 1000 places.
il y aura que 1000 places. 1000 places disponibles sur Zoom. Demain à midi, dès qu'il est 12h pile. Il y aura, on sera avec mes prophètes, avec toutes les femmes. On vous parlera des choses incroyables. Et les soirs à 21h, je dis bien, les soirs à 21h, on se rencontre pour notre rendez-vous. Aujourd'hui, nous avons été dérangés par la connexion, mais demain, nous croyons que le Seigneur fera grâce, les choses vont être bien. Et tout à l'heure, je vais poster juste un lien sur ma page qui vous amènera dans notre groupe pour toutes les personnes qui ont besoin du code Zoom pour se connecter demain. Je répète encore bien, il n'y aura que 1000 places. Demain à midi, c'est que la réunion sera de 12h. Dienis a dit, Rebecca, c'est ma petite sœur. D'accord. Si vous remarquez bien, Rebecca est tout le temps malade. Rebecca est tout le temps malade. Depuis même sa naissance, déjà dès qu'elle avait 4 mois, quelque chose comme ça, Rebecca était tout le temps malade. En réalité, Rebecca est malade tout simplement. Pourquoi? Parce que l'atmosphère de votre famille n'est pas bonne. Et pendant que je parle, je suis en train même de voir l'esprit des morts à la porte de votre maison. Mais parce que tu es connecté dans ces lives, je viens de t'annoncer que la mort n'affectera pas la vie de Rebecca. Que le Dieu du prophète Joël, que mon Dieu épargne Rebecca de la mort qu'on avait déjà prévue sur sa vie. Dani Niembo, est-ce que vous pouvez revenir dans le direct? Je ne sais pas si vous êtes encore là. Paradosha, il est vaste. Est-ce que quelqu'un m'entend? La journée d'aujourd'hui, nous entrons en jeûne. Oui, nous entrons en jeûne. Nous allons prier contre la colère. Si tu ne sais pas, la colère peut t'empêcher que tu ne sois pas élevé. Peut te faire rater des plus grandes bénédictions de ta vie. Il est temps que tu combattes la colère. Il est temps que tu combattes la colère. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il est temps que tu combattes la colère. Mais vous savez une chose? Beaucoup de gens négligent. Ils se disent, ah, ça va faire quoi? C'est juste un peu la colère. Non, ça peut détruire toute une vie. Je vous invite demain, à 12h, toutes les femmes qui sont connectées, pour recevoir les liens. Je vais poster sur ma page, Prophète Philippe Mukomaweto, je vais poster les liens qui vous connectera avec notre groupe Telegram. Et deuxièmement, demain à midi, nous aurons un programme avec toutes les femmes et Dieu nous donnera la victoire. Cette nuit, je voulais te demander avant de dormir, s'il y a quelqu'un, tu sais que tu as détruit avec lui ta relation à cause de la colère, faites-lui un message, demande-lui pardon. Si tu n'arrives pas, si tu ne sais pas comment le faire, tu peux m'écrire, je peux t'aider par rapport à ça. Mais laisse que Dieu vous accorde sa grâce. Nous croyons que Dieu délivrera plusieurs personnes dans les directs de demain. Que le bon Dieu vous bénisse. Je répète, que le bon Dieu vous bénisse. Je répète, que le bon Dieu vous bénisse. Et qu'il vous fasse énormément beaucoup du bien. On se retrouve demain à midi. Il n'y aura que 1000 places, mais c'est un rendez-vous avec toutes les femmes à ne pas manquer. Surtout, vous êtes à Paris, vous êtes en Europe, vous êtes partout dans le monde entier. Vous avez des problèmes des mariages. Ça fait des années, vous n'arrivez pas à vous marier. Vous êtes dans le mariage, mais vous n'êtes pas stable. Vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. Vous n'arrivez pas à avoir une bonne santé, un bon épanouissement dans votre travail. Demain, à midi, ça vous concerne. Et le soir, ça sera pour tout le monde. Mais toute la journée de demain, où nous sommes en jeûne. Si tu es fatigué, mange les choses qui sont légères. Après notre direct, tu peux aller manger. Que le Dieu que nous prions, le Dieu du prophète Joël, mon Dieu, qu'il vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse énormément beaucoup de bien. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.